Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui d'IVG, ou en d'autres termes, interruption volontaire de grossesse. C'est un sujet sensible, mais que nous ne percevons comme tel qu'à cause de ce que nous sommes devenus. L'interruption volontaire de grossesse serait l'une des grandes conquêtes du féminisme qui, la première, dans un monde sain, n'aurait même pas lieu d'être. L'idée m'est revenue alors que je regardais une vidéo intéressante portant sur un transgender qui glorifiait l'avortement. Et vu l'urgence et la gravité de la chose, je n'utiliserai pas le dos de la cuillère au risque de vexer beaucoup de tubospectatrices qui m'écoutent ou qui m'écouteront. Je précise avant que je ne parlerai que d'IVG et non d'IMG ou d'ITG, respectivement interruption médicale de grossesse et interruption thérapeutique de grossesse. Quelques statistiques. 220 000 avortements sont pratiqués chaque année en France, ce qui représente une grossesse sur 5. Au moins 33% des femmes ont eu au moins un avortement dans leur vie. Si une horreur, si un crime tel que l'avortement est devenu monnaie courante, c'est encore le féminisme qu'on doit remercier. Car une fois libérées, les femmes n'ont pas jugé raisonnable de nourrir leur intellect à force d'études et de recherches, ni d'encourager leurs filles à donner la priorité à leur capacité mentale. Par contre, on leur a appris à explorer l'anatomie du piquet, sous toutes ses latitudes. Sauf que ce faisant, le danger de grossesse indésirée était toujours aux aguets. Quoi de mieux que d'en rajouter une autre couche de sadisme et de cruauté en leur disant qu'outre le droit de disposer de leur corps en se prodiguant comme des paufias, ces libertés comportaient aussi le droit d'éliminer un petit être humain sans défense qui aurait eu le toupet de troubler leurs aventures d'exploration du piquet. Le comble dans tout ceci, c'est que, outre à être des criminels, elles voudraient carrément que la société ne les regardât pas comme tels, qu'on ne les juge pas. Je ne vous juge point, mes chers. Vos actions vous jugent. Est-ce que je viens de vous traiter de criminels ? Oui, exactement, car c'est précisément ce que vous êtes. Et je peux vous garantir, mes chères avorteuses, devant les dieux et devant les hommes, et ceux avec les médecins qui exécutent de tels crimes, que le châtiment qui vous attend sera bien pire que celui d'un simple assassin. Ce sera un châtiment triple, car un meurtrier qui tue une personne dans la rue, par exemple, a commis un crime qui n'est qu'un tiers de celui que commet une femme qui se fait avorter. Cette dernière élimine non seulement un être humain, mais qui plus est un être humain complètement incapable de se défendre et comble de l'horreur qui lui est liée par le sang. Qu'y a-t-il de plus horrible ? Lorsque j'affirme que votre châtiment sera triple, je ne spécule pas, et beaucoup d'entre vous souriront de façon narquoise à entendre cela. Mais sachez que l'univers est en grande partie mathématique. Et aussi longtemps que la nature sera verte, aussi longtemps que le firmament au-dessus de nous renverra l'illusion du bleu céleste, votre crime ne restera pas impuni. Regardez le petit être sur la photo de cette vidéo. Regardez cet être qui, quoique ne parlant pas, hurle à grands cris insonores « Protégez-moi, je suis si vulnérable, je suis si petit, je suis si faible, ne me laissez pas seul. » Nous savons tous que beaucoup de ces femmes trouveront refuge dans l'excuse classique qui consiste à dire qu'une grossesse pourrait être le fruit d'un viol ou d'un inceste. Première chose à dire, ces cas ne représentent qu'une infime partie des avortements qui se font chaque jour. Deuxième précision, si vous avez vécu un viol ou si vous avez été la victime d'un inceste, est-ce en commettant une atrocité bien plus grave que vous réparez la précédente ? Ne pourriez-vous pas simplement endurer cette souffrance pendant 9 mois et par la suite confier cet enfant à l'une de ces nombreuses femmes qui voudraient tant éprouver le plaisir de la maternité, mais que la nature, pour quelque raison, a privé d'un tel bonheur? Combien de ces femmes y a-t-il qui chaque jour doivent faire des voyages à l'autre bout du monde juste parce qu'elles voudraient devenir des mères? Des milliers, et vous osez prétendre que le crime est la seule solution à une grossesse indésirée.
Vous en voudrait-on si vous décidiez de confier justement le fruit d'un inceste ou d'un viol à une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant? Qui vous blâmerait pour cela? Je ne vais pas insister pour le moment sur la sacralité de la fonction de reproduction qui n'a que très peu à voir avec une activité de récréation, car tous les hommes qui marchent sur la face de la Terre aujourd'hui ont été à de différents degrés contaminés, corrompus. Mais de grâce, si vous vous retrouvez enceinte accidentellement, n'allez pas croire que l'avortement ou l'IVG, pour faire plus chic, serait la solution. C'est un crime, c'est une tuerie. Cherchez donc le conseil de femmes plus âgées que vous, ayant commis une telle atrocité. Quoiqu'elles ignorent ce qui les attend après le trépas, elles vous parleront des conséquences immédiates et tardives de leur acte. Suivez le deuxième lien dans la description pour davantage de détails. Écoutez ce que dit le Dr Fogel, psychiatre obstétricien mentionné dans l'article, et je cite « Je pense que toute femme est traumatisée par la destruction d'une grossesse. Elle se détruit elle-même. Il y a un prix psychologique à payer. Cela peut être l'aliénation, cela peut être un éloignement de chaleur humaine, peut-être un durcissement de l'instinct maternel. Quelque chose se passe au plus profond de la conscience d'une femme quand elle détruit une grossesse. Je sais cela en tant que psychiatre. Même les femmes les plus équilibrées sur le plan psychologique sont susceptibles de développer une psychose. Le docteur Mongo, quant à lui, psychiatre, est spécialiste du syndrome post-avortement. Sa connaissance particulière en la matière lui permet d'affirmer « Je n'ai jamais rencontré une femme sans désordre psychologique après un avortement, même si elle n'a pas établi de lien entre la perte de son enfant et ses troubles. » Fin de la citation. Et tout ceci, c'est à condition qu'elle ait survécu aux conséquences immédiates, telles que les hémorragies par exemple. Comprenez-vous donc, jeune fille. Comprenez-vous donc que si vous n'avez pas la certitude d'avoir tous les moyens d'assumer la responsabilité d'une grossesse, vous feriez mieux d'éviter de faire l'hypophias. Et vous les jeunes hommes, comprenez-vous donc combien il est capital de rester bien loin des femmes et de n'y retourner à la limite que quand vous aurez construit de solides bases qui vous donnent les moyens même d'imposer à une femme rebelle une grossesse à laquelle elle ne s'attendait pas. Notre société ne prévoit pas de châtiment pour les femmes qui se font avorter. Est-ce donc surprenant? Encore un peu de temps et ils légaliseront d'autres crimes encore plus atroces que j'affronterai dans l'avenir. Mon intention ici n'est en rien de mener une croisade contre ces criminels en sursis, car même si je m'en trouvais une devant moi, sans la moindre haine, je lui répéterai exactement ces propos. Mon intention est de redonner de l'espoir à celles d'entre elles qui peuvent ressentir l'horreur de ce qu'elles ont fait et qui chaque jour en souffrent, car mes chers amis, il est impossible de verser du sang et de rester impuni. Et comme je le disais plus haut, le sang versé dans le cas d'un avortement, c'est du sang innocent d'un parent. N'attendez pas de passer dans l'autre monde pour payer le prix, car il sera à l'image de l'horreur que vous avez commise, multiplié par le carré du temps qui se sera écoulé et le degré de contrition que votre esprit aura pu atteindre au vu de votre action. Peut-être que vous ne percevez pas la gravité de cet acte parce que vos sens ont été amnésiés par les nombreuses rationalisations qu'offre une société qui vous encourage à de tels comportements. Mais dans l'autre monde, vos sens seront complètement vifs et lucides. Et alors vous verrez, vous comprendrez l'horreur de votre acte. Mes mots y résonneront encore plus fort qu'ils ne l'auraient fait alors que vous marchiez encore sur terre. C'est-à-dire maintenant. Trouvez le moyen de faire amende favorable. Trouvez le moyen de réparer. Je ne serai que très heureux de vous donner des suggestions si vous en avez besoin. À partir du moment où vous découvrez être enceinte, le fœtus est assez grand pour que vous soyez obligé de le garder. Peu importe si à ce moment l'esprit qui éventuellement était destiné à y habiter s'y trouve déjà ou pas. Nous n'avons le droit de vie ou de mort, même pas sur nos propres corps. Que sont ces êtres qui ne comprennent donc pas la sacralité de la vie? Quels sont ces êtres qui ne comprennent pas qu'elles ne peuvent pas interrompre une grossesse juste parce qu'elles ne sont pas prêtes à la maternité, juste parce qu'elles doivent terminer leurs études, juste parce qu'elles ne voudraient pas devenir grosses? Si vous n'êtes pas prête à la maternité, ne faites pas l'hypophias. Si vous devez encore terminer vos études, ne faites donc pas l'hypophias. Quant au fait de devenir grosse, c'est la chose la plus naturelle qui soit.
L'interruption volontaire de grossesse est par définition un avortement fait pour des motifs futiles. Et si vous ne souhaitez pas vous trouver confronté à un tel dilemme, évitez de donner vos corps au premier venu simplement parce que ce serait un acte de libération. Quelle bêtise! Nos pères avaient pourtant établi qu'il était préférable qu'une jeune femme n'eût d'activité sexuelle que dans le cadre du mariage. Et ils avaient de bonnes raisons pour cela. Mais les modernes ont jugé que les premiers étaient rétrogrades, que c'était des façons de penser archaïques. Ainsi aujourd'hui, ces modernes sont tellement modernes qu'ils peuvent massacrer chaque année des millions et des millions d'êtres innocents sans défense qui leur sont liés par le sang. N'est-ce pas atroce? N'est-ce pas du satanisme? À vous d'en juger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de liker, de vous abonner et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don serait le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo Ridotto. Sawa Bona.